Bonjour la 5e 4, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et donc on va pouvoir continuer le cours de SVT. Donc avant les vacances, on avait entamé une nouvelle problématique, à savoir celle-ci: à quoi sert le dioxygène et les nutriments consommés par les organes. Donc on a vu dans un premier temps que nos organes consommaient du dioxygène et des nutriments et que donc ils en avaient besoin. Donc ça c'est une première chose. Maintenant, la question qui découle de ça, c'est que vont faire les organes de ces éléments. C'est ça la question. Et donc, pour répondre à cela, vous aviez une petite activité. Alors, dans cette activité, vous deviez analyser 2 graphiques. Voilà, donc dans un premier temps, il fallait donc décrire qu'est-ce qu'on a fait comme expérience. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme expérience? Eh bien, on a un muscle, c'est ça, une cellule de muscle, et dans ce muscle, on lui injecte soit du glucose, soit de l'eau. Ça, c'est une première chose. Et là, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure la quantité de dioxygène et la quantité d'énergie. Pareil, dans la deuxième expérience, on mesure la quantité de dioxygène et la quantité d'énergie. Ça, c'est ce qu'on a fait comme expérience. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que quand on injecte du glucose, on a la quantité de dioxygène qui diminue et la quantité d'énergie qui augmente. Quand on regarde notre expérience de droite, là, qui est notre expérience témoin, on voit que globalement, la quantité d'énergie est constante et la quantité de dioxygène est également plus ou moins constante. C'est vrai qu'il y en a certains qui m'ont dit que ça diminue un petit peu. C'est vrai que ça diminue un petit peu. On a une petite baisse, disons, de 100 à 90. Mais globalement, on a, comparé à notre expérience de gauche, ça diminue très peu. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur ces 2 expériences. Et après, qu'est-ce qu'on pouvait en conclure? Eh bien qu'en fait, nos organes vont en fait utiliser du glucose et du dioxygène. Pour quoi faire? Pour produire de l'énergie. Alors, donc ça, je vous ai mis une petite correction avec un peu les éléments qui étaient attendus. Donc je vous la montre. Donc ça doit s'intituler... oui, c'est ça. Ça doit être là, je pense. Donc voilà la correction de cet exercice. Donc voilà ce que j'attendais. Donc dans un premier temps, pour la description des expériences, j'attendais que vous me disiez que donc on a mesuré la quantité de dioxygène et d'énergie au cours du temps et qu'il y avait 2 conditions, une avec une injection de glucose au bout d'une minute et une avec une injection d'eau au bout d'une minute également. Qu'est-ce qu'on peut... Pour décrire les résultats d'expérience, il fallait me dire qu'on avait une diminution de la quantité de dioxygène et une augmentation de la quantité d'énergie lorsqu'on injecte du glucose. Alors que, dans l'autre expérience, celle où on a injecté de l'eau, les courbes sont globalement constantes. Et bien sûr, ça c'est quelque chose que vous ne pensez pas toujours, il faut penser à donner quelques valeurs chiffrées. Par exemple, la quantité de dioxygène diminue de 100 à 20% dans la première expérience. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bon, alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? Là, je vous remonte sur le graphique. Eh bien, on voit qu'en fait, notre muscle, il a consommé du dioxygène. Il en a consommé uniquement quand quoi? On a du glucose. Donc, quand on a du glucose et du dioxygène, notre muscle se met à produire de l'énergie. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que en présence de dioxygène et de glucose, notre muscle produit de l'énergie. Donc, à quoi servent le dioxygène et les nutriments? C'est ça la question posée. Si on répond à notre problématique, à quoi sert le dioxygène et les nutriments? Eh bien, ça va servir à produire de l'énergie. Donc là, j'ai répondu à ma problématique. Voilà à peu près ce qu'il fallait donc conclure de cette expérience. Alors, j'avais noté quelques petits points de vigilance. Donc, je vous note un peu ce que j'ai vu dans les copies que vous m'avez rendues. Donc, il faut penser donc à bien décrire les courbes. Ça, il y a certaines personnes qui ne pensent pas à ça. Donc une courbe, je vous rappelle, ça augmente, ça diminue, ça reste constant. Donc on décrit bien les courbes. On pense à donner quelques valeurs chiffrées. On conclut. Alors il y a toujours certaines personnes qui ont des problèmes qui ne répondent pas à la question posée. Donc je vous rappelle, il y a une problématique. Là, on se demande à quoi servent les nutriments et le dioxygène. Donc il faut répondre à la question. Des fois, vous ne répondez pas à cette question. Vous devez conclure en répondant à cette question. Vous devez faire une phrase: le dioxygène et les nutriments servent à. Donc ça, des fois, ça manque. Voilà, c'est à peu près les points que j'avais vus sur le texte.
Après ça, je vous ai demandé de me faire un petit schéma. Donc je vais le faire au tableau. Alors, donc je vais dessiner un organe. Donc par exemple un muscle, puisque là on était sur les muscles. Et donc ce qu'il fallait représenter, c'est, je vous rappelle, je ne sais plus exactement quelle était la consigne, mais c'était de quoi les organes ont besoin et qu'est-ce que ça devient ces besoins. Donc les besoins des organes, ça va être quoi? C'est ce qu'on avait vu depuis le début du cours. J'espère que ça ne va pas tomber. Donc d'un côté du dioxygène. On va peut-être les faire une autre couleur que mon organe. On va faire en 3 couleurs. C'est toujours mieux avec des couleurs. Alors en bleu, je vais dessiner les besoins. Donc, premier besoin qu'on a vu, le dioxygène. Donc je le mets en toutes lettres parce qu'il y a encore des confusions, j'ai vu dans vos copies. Donc dioxygène. Ou l'O2, hein, et non pas le CO2 comme j'ai pu le voir parfois. Donc dioxygène. Et le deuxième besoin dont on va avoir besoin de nos organes, c'est donc les nutriments. Tels que le glucose. Et ça va donner quoi, hein? C'est ce que nous montrer notre petit graphique. Ça va nous permettre de créer, ça va permettre aux organes de créer de l'énergie. Donc voilà ce que vous pouvez nous montrer ces expériences. Alors pour aller un peu plus loin, donc ça vous ne pouvez pas le deviner, mais c'est moi qui vous le dis. À quoi va servir ensuite cette énergie? Bon, ça vous pouvez y réfléchir. C'est un peu comme ce qu'on avait vu pour les plantes. Et bien ça va être pareil. L'énergie qui va être créée, ça va servir au fonctionnement des organes. Pourquoi? À quoi servent ces deux éléments? À créer de l'énergie qui ensuite va permettre le fonctionnement des organes. En gros, pourquoi on mange, pourquoi on respire? Pour faire fonctionner nos organes. C'est ça qu'il faut conclure de ça. Mais pas que. Ça va permettre de faire fonctionner les organes et de produire et production de la matière organique animale. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on mange et on respire pour faire fonctionner nos organes et pour produire notre propre matière organique. Pourquoi vous grandissez? Parce que quand vous mangez et vous respirez, un organisme grandit parce que ça lui permet de produire sa matière organique. Donc, ça fait fonctionner les organes et ça produit la matière organique. Ça, c'est une petite précision, c'est différent de ce qu'on a chez les plantes. Autant les plantes, elles vont utiliser la matière minérale pour produire leur matière organique, autant les animaux comme nous utilisons la matière organique d'autres animaux ou de végétaux. Hein. C'est ça les nutriments. Les nutriments, ils proviennent de la matière organique des végétaux et des animaux qu'on mange. Autant on utilise donc la matière organique d'autres animaux et de végétaux pour produire notre propre matière organique. Ça, c'est la différence entre les animaux et les végétaux. Les végétaux utilisent la matière minérale pour produire leur matière organique. Les animaux vont utiliser la matière organique d'animaux ou de végétaux pour produire leur propre matière organique. Voilà. Et je mets un titre à ce schéma. Donc titre. Par exemple, on peut mettre les besoins d'une cellule animale. Ok. Donc voilà, là on a vu que donc on absorbait des nutriments et du dioxygène pour faire de l'énergie. La question qu'on va se poser maintenant dans un second temps, c'est comment amener ces éléments aux organes. En gros, on se retrouve avec du dioxygène et des nutriments dans le sang. Comme ceci, j'avais fait un petit schéma pour expliquer. Des nutriments pas forcément dans le sang, ça dépend des animaux. Les nutriments dans notre organisme, il va falloir les emmener jusqu'aux organes. Donc là, on a nos organes. La question, c'est comment on amène ces éléments jusqu'aux organes. C'est ça qu'on doit
qu'on va se poser comme question. Donc les nutriments, vous vous souvenez, hein, on avait vu ça au précédent chapitre. On a notre tube digestif. À un moment, nos aliments sont transformés en nutriments. Et ces nutriments vont passer dans l'organisme. Une fois dans l'organisme, comment font-ils pour aller jusqu'aux organes? Le dioxygène, on verra comment il se retrouve dans l'organisme. Hein, ça, c'est ce qu'on verra à la fin de l'année. Mais en tout cas, voilà, on est dans cette situation-là. On a nos nutriments et notre dioxygène dans notre organisme. Comment on l'amène jusqu'aux organes? C'est ça la question de cette semaine. Donc, on note ça comme transition. Ah, pardon, j'ai oublié de faire le bilan. Donc, bilan de cette partie sur les besoins des cellules animales. Donc, vous recopiez ça dans vos cahiers. Les organes des animaux ont besoin de dioxygène et de nutriments. Cela leur permet de produire de l'énergie nécessaire au fonctionnement des organes et à la production de matière organique, à la production de matière organique de l'animal. Voilà ce qu'il faut retenir pour cette partie. Donc, on change de partie. Donc, avant de changer de partie, on note la transition suivante. Il faut apporter le dioxygène et les nutriments aux organes pour qu'ils produisent de l'énergie. C'est ce qu'on vient de voir. Et la problématique qui découle de cela, comment les nutriments et le dioxygène sont-ils transportés jusqu'aux organes? Et ça fera l'objet d'une seconde partie, la circulation des nutriments et du dioxygène jusqu'aux organes. Voilà, donc pour ce faire, une nouvelle activité, l'activité 4, que je vous montre. Donc, je vous la consigne. Afin de comprendre comment les nutriments et le dioxygène sont transportés jusqu'aux organes, construis à partir des documents 1, 2, 3, page 129, un tableau comparant les appareils circulatoires des animaux présentés dans les documents. Donc, c'est le livre, je vous l'ai sorti. D'ailleurs, c'est 1, 2, 3, page 128, 129, hein, je n'ai pas précisé, mais c'est ça. Donc, à partir de ces 3 documents, vous devez me construire un tableau. Alors, je ne vous ai pas mis les critères de comparaison que j'attends. J'aimerais bien que vous y réfléchissiez. Je sais néanmoins que vous n'aimiez pas, enfin, vous n'êtes pas toujours très habile avec cet exercice. Donc, vous essayez d'y réfléchir par vous-même. Et quand c'est fait, je vous donne les critères de comparaison auxquels j'ai pensé. Donc, là, ce que j'attends comme travail, c'est dans un premier temps, vous réfléchissiez vous lisiez les documents. Une fois que vous avez lu les documents, vous réfléchissez à quels critères de comparaison je peux utiliser pour comparer mes 3 documents. Donc, ensuite, vous faites ça pendant, on va dire, 5-10 minutes. Donc là, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et une fois que vous avez fait ce travail, pour pas que vous soyez perdu, je vous donne les critères auxquels moi j'ai pensé. Alors, moi j'ai pensé à 3 critères de comparaison, résultats, qu'on pourrait utiliser pour comparer nos 3 documents. Donc moi j'ai pensé qu'on pouvait... Donc vous allez voir qu'en fait, on peut comparer le système qui permet de propulser les différents systèmes circulatoires. Ça, c'est une première chose. Donc, le système qui permet de propulser les différents systèmes. Ensuite, j'ai pensé qu'on pouvait comparer le liquide qui permet de transporter les éléments. Ça, c'est un deuxième critère de comparaison. Et troisième critère de comparaison, est-ce que les systèmes sont endigués ou non? Donc, je répète, trois critères de comparaison. Donc, quel est le système qui permet de propulser le liquide? Deuxième critère de comparaison, le liquide qui permet de transporter les éléments. Troisième critère de comparaison, est-ce que mon système est endigué ou non? Voilà. Donc c'est tout pour cette semaine. Faites cette activité, travaillez bien et à la semaine prochaine. Au revoir.